Dans la vidéo précédente, on a vu que le temps a plus de valeur que l'argent. Et j'ai pris l'exemple d'un salarié et d'un propriétaire d'une entreprise. Le salarié, lui, il échange son temps contre de l'argent. Donc, à ses yeux, l'argent a plus de valeur que le temps. A contrario, le propriétaire d'une entreprise essaye d'embaucher des personnes, donc essaye d'acheter leur temps. Donc, pour le propriétaire d'une entreprise, aux yeux du propriétaire d'une entreprise, le temps a plus de valeur que l'argent. Or, on sait bien que la rémunération d'un propriétaire d'une entreprise est bien plus importante, est bien plus conséquente que le salaire, que la rémunération d'un salarié. Donc, en conclusion, on voit que le temps a plus de valeur que l'argent. Donc, il faudrait utiliser efficacement son temps. Et comment utiliser donc efficacement son temps? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Roubini Tani, créateur de la chaîne Noblesse Afrique, qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait d'une part atteindre la liberté financière et d'autre part devenir riche afin d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage sur la chaîne les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et de tous ceux qui ont réussi afin que toi également plus tard tu puisses connaître le succès. Alors, si tout cela t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 3 e-books que j'ai écrits. Le premier e-book s'intitule 5 bonnes raisons de devenir riche. Le deuxième e-book s'intitule c'est un résumé du livre Réfléchir et devenir riche de Napoléon Hill. Et le troisième e-book, c'est toujours un résumé, mais du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et la deuxième chose que tu as à faire, c'est de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs ou bien tes responsabilités, entrons dans le vif du sujet. Comment utiliser efficacement son temps? La réponse à cette question s'établit sous 4 étapes. La première étape consiste d'abord à arrêter d'utiliser son temps comme un passif. Il faudrait arrêter d'utiliser son temps, soit peut-être pour voir des matchs en longueur de journée, ou bien être devant les séries et des films, devant Netflix en longueur de journée, ou bien arrêter ou bien réduire drastiquement son temps pour voir des télénovelas. Bref, il faudrait arrêter d'utiliser son temps comme un passif. Au contraire, il faudrait utiliser son temps pour acquérir le maximum de compétences. La deuxième étape consiste à utiliser son temps comme un actif. Donc, il faudrait utiliser le temps que l'on dispose. Parce que, comme je dis, le temps, c'est une ressource qu'on ne peut ni augmenter ni réduire parce que tout le monde dispose de 24 heures. Donc, autant mieux utiliser son temps à bon escient. Donc, il faudrait utiliser son temps au maximum possible pour essayer de gagner de l'argent. Et comme on dispose déjà des compétences, donc il serait plus facile de gagner de l'argent. La troisième étape consiste à utiliser son temps pour avoir plus de temps. Je m'explique. Comme ici, tu disposes déjà des compétences et de l'argent, dans ce cas, tu peux embaucher d'autres personnes pour avoir plus de temps, pour que ton activité ait plus de temps. C'est un peu comme ce que font les propriétaires d'entreprises. Elles embauchent d'autres personnes, elles essaient d'acheter le temps d'autres personnes pour augmenter la productivité de leur entreprise. Donc, lorsqu'elles embauchent une personne, ça veut dire qu'elles achètent 35 heures de travail par semaine de la personne.
plus le 35 heures de travail à elle, ça fait 70 heures de travail pour la même activité, pour la même entreprise. Et la quatrième étape consiste donc maintenant à décorréler son temps du temps de l'entreprise. Donc en fait ici, tu peux déjà vivre la vie de tes rêves. Donc ton entreprise fonctionne à part. Donc tu peux être à la plage, tu peux faire n'importe quelle autre activité, mais ton entreprise continue de fonctionner normalement. Donc en fait ici, tu peux utiliser, là maintenant tu as le luxe, tu as la liberté d'utiliser ton temps comme un actif. Donc je récapitule un peu les 4 étapes pour mieux utiliser son temps, pour utiliser son temps efficacement. La première étape consiste d'abord à utiliser son temps comme un actif, donc arrêter d'utiliser son temps pour des futilités, pour voir des matchs à longueur de journée ou bien pour voir des séries et films sur Netflix à longueur de journée ou bien voir les telenovelas. Bref, tout ce qui gaspille ton temps, il faudrait réduire cela ou bien bannir. La deuxième étape consiste à utiliser son temps pour gagner de l'argent. Donc, lorsqu'on a déjà des compétences, on peut maintenant gagner de l'argent. Et la troisième étape consiste maintenant à embaucher d'autres personnes pour avoir plus de temps. Donc, lorsque tu as déjà des compétences, de l'argent, tu peux embaucher d'autres personnes pour avoir plus de temps pour que ton activité croît à vitesse grand V. Et la quatrième étape, c'est décorréler le temps de ton entreprise, donc ton temps de travail, de ton temps personnel. Donc là, maintenant, tu as déjà le luxe, tu as la liberté de vivre la vie de tes rêves sans que tu sois obligé de travailler pour gagner de l'argent. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à partager cette vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir comment utiliser désormais leur temps à bon escient, afin qu'elles puissent savoir comment utiliser leur temps à profit pour que leur temps travaille pour eux et non contre eux. Et dis-moi dans la barre des commentaires, toi, comment utilises-tu ton temps? Est-ce que ton temps, tu l'utilises comme un actif ou bien comme un passif? Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Plutarque. Et à très bientôt sur la chaîne.